Environnement, Expertise France forme des journalistes sur le changement climatique. Une cinquantaine de journalistes participent à un atelier de formation initié par la structure Expertise France visant à renforcer leurs capacités sur les notions du changement climatique. Cet atelier, qui a débuté le mardi 15 avril 2025 à Abidjan Plateau, se poursuivra jusqu'au jeudi 17 avril. Placé sous l'égide du ministère ivoirien de l'Environnement avec la collaboration de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, la structure organisatrice et transition bas carbone s'est donné l'objectif de rendre opérationnels les femmes et hommes des médias dans la lutte contre les effets du changement climatique. Le président de l'UNJCI, Jean-Claude Coulibaly, a ouvert le bal des allocutions en exprimant sa gratitude aux initiateurs de ce projet. On l'écoute. Je voudrais, au nom du Conseil exécutif de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, exprimer en particulier ma profonde reconnaissance pour l'organisation de cet atelier de formation de 3 jours à l'endroit d'une cinquantaine de journalistes ivoiriens. Cette initiative vient à point nommé pour renforcer les capacités de nos hommes et femmes de médias afin qu'ils puissent informer, éduquer et mobiliser l'opinion publique autour des conséquences et les enjeux de la lutte contre le changement climatique. Par la suite, Alexandre Foulon, représentant la structure Expertise France, a planté le décor des enjeux du changement climatique. La séance a accompagné le gouvernement ivoirien dans la mise en œuvre et le suivi de ses engagements climatiques à travers 3 résultats clés. D'abord, le suivi et la mise en œuvre des engagements climatiques de la Côte d'Ivoire et leur rapportage et le rôle de gouvernance du ministère. Ensuite, l'intégration des CDN, des contributions déterminées au niveau national, dans les politiques nationales transversales et sectorielles. Et enfin, la compréhension et la diffusion des enjeux liés au changement climatique dans la société, et notamment par les acteurs non médiatiques, donc les médias. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit directement dans ce 3e objectif du projet, en ciblant spécifiquement les médias qui sont à la fois des relais d'information, des vecteurs de mobilisation sociale et des catalyseurs d'action locale. Le ministère de l'Environnement qui chapeaute la cérémonie a été représenté par Dr Maël Lago Alex, qui a déclaré ouvert la séance de formation en exhortant les médias à jouer pleinement leur rôle dans les défis liés au changement climatique. Comme vous le savez, il ne peut y avoir d'action climatique efficace sans une bonne information, sans une communication claire, sans une sensibilisation soutenue. Et c'est à cette étape que les médias ont un rôle très important, et les médias de Côte d'Ivoire doivent pleinement jouer leur rôle. Le présent atelier donc vise à renforcer leur capacité en tant qu'acteurs majeurs dans la lutte contre les changements climatiques pour qu'ils puissent s'approprier de la thématique et pouvoir véritablement contribuer efficacement à cette sensibilisation-là, à cette éducation également sur les enjeux des changements climatiques. Les officiels étant passés, place a été faite à la formation proprement dite. Guillaume Vermeulen, chef de projet, a alors expliqué ce que c'est le changement climatique avant de préciser ses causes en Afrique et singulièrement en Côte d'Ivoire, entre autres l'énergie, les déchets, l'agriculture et la déforestation. Ces actions de l'homme qui impactent négativement sur l'agriculture, l'élevage, la santé et l'utilisation abusive des forêts à des fins d'intérêt personnel. La formation s'est poursuivie avec les spécialistes de la structure transition bas carbone qui ont fait comprendre que le carbone émis dans l'atmosphère y dure 100 ans et affecte le monde entier. Le changement climatique étant essentiellement dû à l'activité humaine et du devoir de l'homme de préserver son environnement en vue de le protéger. Cette première journée de l'atelier s'est achevée par les protocoles et accords pris lors des différents COP tels que Kyoto au Japon, Copenhague, capitale du Danemark, où il a été décidé que les pays industriels les plus grands pollueurs devaient leur capacité de pollution en versant des sommes d'argent aux pays d'Afrique et d'Asie les moins pollueurs. À ces rendez-vous sur le changement climatique, il a été reconnu que le monde est en danger avec les émissions de gaz à effet de serre et si rien n'est fait, nous risquons de nous autodétruire par notre propre attitude. C'est pourquoi chaque grand, moyen ou petit pollueur doit contribuer à la dépollution de notre monde si nous voulons le protéger. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.